Bitcoin en chute libre, c'est la catastrophe et gros niveau de peur sur le marché crypto. Les amis, le Bitcoin a breakout vers le bas, c'est 26 500 $. C'était le niveau qu'on surveillait, attention, depuis plusieurs jours. On le savait, il y avait cette poche de liquidité à venir nettoyer dans cette zone, mais Bitcoin n'a pas du tout réagi suite à ces prix. On s'attendait potentiellement à une réaction sur les 26 500 avec un retour vers le haut par la suite pour venir récupérer la liquidité qu'on avait laissée, mais visiblement ce n'est pas du tout le cas. Très mauvaise clôture daily, très mauvaise clôture H4, ça sent vraiment pas bon. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je vous l'explique depuis le début de la semaine, certes ce niveau était un objectif, mais si ce niveau ne tient pas, alors derrière on peut très bien venir chercher toutes ces liquidités, tous ces déséquilibres de marché vers les 22 000 $. Donc cette dernière journée de la semaine va vraiment être décisive pour Bitcoin, va vraiment être super importante. Ça va pas être une journée facile parce qu'en plus on a des catalyseurs macroéconomiques cet après-midi qui vont peut-être et sans doute créer encore de la volatilité. Donc il va falloir rester très attentif à tout ça. Mais les amis, ça sent vraiment pas bon pour Bitcoin. Alors là, vous avez une vue H4. J'ai envie de vous dire, moi je m'en réjouis parce que de toute façon, on était rentré en short mercredi, rappelez-vous. Donc notre trade a été validé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Rappelez-vous aussi la position qu'on avait pu prendre mercredi sur Ethereum. Là aussi, le trade a été validé. Rappelez-vous aussi la position qu'on a pu prendre mercredi sur le Polkadot. Alors, vous la voyez très peu ici, mais là aussi, le trade a été validé. Rappelez-vous aussi la position sur DYDX qui atteint désormais presque ses TP. Il nous reste une petite dizaine de pourcents, et puis sans parler évidemment du trade sur XRP qui lui aussi nous régale totalement. Du côté des indices, du Forex, un petit peu plus compliqué. On a pris un peu moins de positions, mais si on regarde du côté de l'euro-USD, c'est très encourageant puisque on est désormais re-rentré dans cette position et là aussi, on profite de la nouvelle baisse pour aller chercher de beaux bénéfices. Donc, le dollar reprend des couleurs, d'accord ? C'est ça qu'il faut retenir. Le DXY reprend des couleurs et fait chuter le reste des marchés. Voilà pour cette petite intro de vidéo assez impulsive les amis, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. On va parler de plein de choses super intéressantes ce matin, mais évidemment du Bitcoin en majorité, puisque Bitcoin est dans une situation très périlleuse, dans une situation très particulière. Alors juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je ferai des petites pauses régulièrement pour y répondre. Donc comme vous le voyez, un Bitcoin qui continue encore et encore sa chute. Du côté de l'indice Fear and Greed, forcément on commence à perdre de plus en plus de confiance avec un indice à 49 alors qu'on était à plus de 65 le mois dernier. Du côté des rations long short, étonnamment les longs sont toujours en majorité. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est ce qu'on regardait hier en observant l'open interest et les funding rates, c'est qu'en fait malgré les chutes, les longues sont toujours dans leur position. C'est-à-dire que malgré qu'on chute et qu'on chute et qu'on chute et qu'on chute, on n'a pas réussi à créer suffisamment de liquidation sur le marché. On n'a pas assez créé de pression vendeuse, en fait. On n'a pas eu assez de positions vendeuses, donc pour clôturer les positions en longue, ce qui fait que le prix va probablement encore avoir besoin de chuter pour venir justement chercher ces liquidations. Et donc on pourrait se retrouver avec un Bitcoin qui pourrait aller désormais bien plus bas. Alors lorsqu'on regarde la map crypto, alors là c'est du rouge, mais pas encore du rouge sanglant. On a encore quelques alts qui s'en sortent pas trop mal, je pense notamment à XRP. D'ailleurs ça m'embête un peu parce que j'étais rentré en short aussi, re-rentré en short aussi sur XRP, mais ce petit chenapan ne souhaite pas descendre davantage. Bon bref, quand même moins 4,5% sur Bitcoin, même chose sur Ethereum, certains alts en grosse difficulté, je pense au fil, à LDO ou encore APT, qui ont été en grosse difficulté sur cette fin de semaine. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette semaine est loin d'être terminée. Cet après-midi, nous allons avoir des résultats très importants du côté américain avec les attentes des consommateurs ainsi que la confiance des consommateurs. Ce sont des résultats dans un contexte d'inflation qui vont être très intéressants à surveiller et qui pourraient créer de nouveau de la volatilité. Alors ce matin, on a eu déjà des premiers résultats du côté européen avec les résultats du PIB au Royaume-Uni. Pour ceux qui tradent le Forex, c'est déjà des premiers résultats qui peuvent être intéressants à surveiller. D'ici une dizaine de minutes, on va avoir les résultats d'inflation en France, en Espagne, un petit peu après dans la matinée. Et puis ensuite, ce sera vraiment cet après-midi, comme je vous le disais à l'instant, qu'il faudra se concentrer aux alentours de 16h avec les attentes des consommateurs pour le mois de mai et la confiance des consommateurs. Est-ce que la confiance va repartir et donc potentiellement la consommation, ce qui pourrait alimenter l'inflation et pousser tout simplement la Fed à rehausser ses taux d'intérêt directeurs? Ou est-ce que la confiance des consommateurs va encore chuter
la peur va s'installer, la peur de la récession, et dans ce cas-là, on aura probablement un repli des taux du dollar, ce qui laissera davantage de place au Bitcoin et aux matières premières. La chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est ce fameux plafond de la dette aux États-Unis qui commence à poser un certain nombre de problèmes. Comme vous le savez, les États-Unis vont potentiellement arriver en défaut de paiement au début juin prochain, ce qui pourra entraîner de lourdes conséquences sur l'économie mondiale. Les partis américains, jusqu'à maintenant, ont toujours accepté de rehausser ce plafond de la dette pour éviter la catastrophe. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, les républicains aux États-Unis ont dit stop. Stop, on ne rehaussera pas de nouveau le plafond de la dette, c'est terminé. Maintenant, il va falloir faire face aux réels problèmes. Mais malheureusement, l'autre conséquence qui va découler de cette décision sera évidemment très importante. Et Biden l'a compris tout de suite, puisqu'hier, il a annoncé qu'en cas de non-rehaussement du plafond de la dette, une récession très très forte allait s'installer aux États-Unis. Récession, vous le savez peut-être pas, mais c'est pire qu'une inflation, c'est pire qu'une période d'inflation, puisqu'une période de récession entraîne un ralentissement économique très important, du pouvoir d'achat aussi, l'emploi qui ralentit aussi, les entreprises qui tournent au ralenti, et c'est surtout un cercle vicieux dont il est des fois très compliqué d'en sortir. Bref, passons sur ce sujet, mais c'est pour vous dire la complexité de la situation actuelle et du contexte dans lequel on se situe actuellement. Bref, pour revenir à nos moutons, personnellement, pas de nouvelles forcément prises de position pour le moment sur Bitcoin ou sur Ethereum. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas trader les cryptos, mais je vais vraiment attendre de voir la clôture de ce soir. Alors, pour ça, on va prendre une vue daily sur le BTC, d'accord. On va se mettre en daily sur un graphe et on va regarder un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains jours. Comme vous le voyez, assez naturellement ici, on peut identifier une sorte de support technique sur cette zone, comme je vous le dis de toute façon depuis le début de la semaine. Ok ? Donc là, on va identifier un support technique, à peu près voilà, vaguement dans cette zone. Avec ici, une poche de liquidité, donc comme on le répète encore, qui était nécessairement à venir chercher. Ça, Bitcoin a réussi à le faire. Maintenant, il va falloir absolument réintégrer cette zone rapidement pour espérer, peut-être pas repartir vers le haut autant, mais au moins sauver la baraque dans un premier temps. D'accord ? Mais attention, ce n'est pas grave non plus si on ne le fait pas. Puisque si on ne le fait pas, eh ben, ce qu'on fera potentiellement tout simplement, c'est venir chercher un pullback sur les 27 000 $ et aller ensuite chercher en direction des 22 000 $. Ça, de toute façon, c'est le scénario dont je vous parle depuis quelques jours, depuis un bon moment maintenant, en vous disant que de toute façon, on reviendra pour moi, avant le début de l'été, chercher des targets en direction des 22 000 $. Un Bitcoin qui pourrait du coup se stabiliser dans cette zone tout au long de l'été, d'accord ? Et potentiellement, à partir du mois de septembre, si la Fed pivote, commencer à intégrer une première jambe haussière, d'accord, pour repasser au-dessus des 30 000 $. Sur la fin d'année 2023, potentiellement viser une stabilisation au-dessus des 30 000 $. Et à partir du printemps 2024, envoyer quelque chose de plus intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, à court terme, si Bitcoin ne réintègre pas rapidement les 27 000 $, on devrait se diriger au fur et à mesure du mois de mai et du mois de juin en direction des 22 000 $ pour venir récupérer toute cette liquidité, ces différents déséquilibres de marché. On a de la FVG, on a un gros gap CME qu'on avait laissé au mois de mars dernier aux alentours des 20 000 $. Donc ça serait pas du tout déconnant et ça serait même, j'ai envie de dire, plutôt une bonne chose que Bitcoin vienne réagir là-dedans. Alors, maintenant, il y a d'autres petits indicateurs qui peuvent indiquer d'autres éléments. Comme je vous le disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, lorsqu'on regarde du côté des funding rates en daily, je vais vous les réafficher à l'écran. Hop, bougez pas. Voilà. Lorsqu'on regarde le funding rate, on a remarqué il y a quelques jours que ce funding rate était repassé dans le négatif. C'est-à-dire qu'on avait un sentiment de marché baissier qui s'était mis en place. Ce qui pouvait potentiellement indiquer un bottom local à court terme sur Bitcoin. Mais malheureusement, les funding rates sont repartis dans le vert. Alors, je vais vous mettre sur du daily. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Malheureusement, comme je vous le disais, les funding rates sont repartis dans le vert. Et donc, le scénario d'un potentiel bottom local à court terme est totalement annulé pour le moment et même repoussé à plus tard. L'autre élément qu'il faut quand même prendre en compte, c'est cette baisse qui est quand même assez violente, assez impulsive. Je pense que Bitcoin devrait finir par avoir une réaction. J'ai du mal à l'imaginer s'affaiblir et s'échouer totalement comme ça sans aucune réaction. D'accord ? Après à voir, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas forcément très encourageant. Bref. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que pas de nouvelle prise de position de mon côté. Je vais rester en observation sur cette journée sur Bitcoin, sur Ethereum et sur le marché crypto, histoire de voir un petit peu comment on va clôturer. Pendant le week-end, j'essaierai de préparer un petit peu mes setups et on verra la semaine prochaine comment on se repositionne, si on se repositionne et dans quel sens. Est-ce qu'on rentrera dans un grand short vers les 22 000 $,
ou est-ce qu'on espérera plutôt une réaction pour repartir vers les 27, voire même les 28,8, puisque ça reste un scénario plausible. En tout cas, faites attention, là, on a un gros mouvement de panique qui est en train de s'installer parce que Bitcoin chute fort. Il n'y a rien de catastrophique pour le moment. Ça rentre tout à fait dans les scénarios qu'on évoque depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Et encore une fois, Bitcoin, je vois le message de Mozart dans le chat, Bitcoin pour le moment reste haussier sur le début d'année 2023, il n'y a pas de catastrophe. Donc oui, c'est sûr que si vous étiez rentré en longue ici, je suis d'accord, c'est problématique. Mais si vous suivez les lives, si vous suivez le serveur Discord, normalement vous avez réalisé une très très belle semaine en termes de performance, les amis. Ça, vous devez en avoir conscience. Enfin bref. On va rester en observation, mais voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto ce matin. En tout cas, il y a de la volatilité. Hein, depuis 2 semaines, ça bouge, c'est sympa, ça crée des opportunités. Et il faut en profiter. Il faut en profiter de ces opportunités. Donc encore une fois, pour ne pas les louper, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Je vous invite à vous abonner et comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après, je pourrai avancer sur la suite. Bonjour, que penses-tu des profirmes particulièrement de FTMO? Les profirmes, ça peut être une bonne solution, mais c'est pas du tout adapté aux débutants. Si vous allez sur des profirmes, c'est que vous avez déjà un très bon niveau en trading. Et puis après, faites attention aux profirmes que vous utilisez. Certains peuvent être malveillants. Donc soyez prudents. Le pourcentage d'Ethereum dans les exchanges est de 10,1%, le plus bas depuis 2015-2016. C'est exactement la même chose sur Bitcoin et effectivement, Wolf. Effectivement, on a très très peu de Bitcoin et Ethereum en circulation actuellement sur les exchanges. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt bullish. J'ai envie de dire, c'est plutôt bullish. Tu fais des bonnes analyses analytiques. Merci beaucoup. Ils vont sûrement l'augmenter au dernier moment. Je pense aussi. Je pense aussi, effectivement. Le PP remontera plus. J'espère pas. Je ne sais pas, mais j'espère pas. Ça va remonter vers les 35 000 $ d'ici les prochains mois. Alors, quand tu dis prochains mois, si tu parles de fin d'année 2023, oui. Avant, ça me paraît un petit peu compliqué. Il faut investir dans quoi aujourd'hui? Il faut se diversifier. Il faut se diversifier. C'est la chose la plus importante à comprendre. Salut Deadpool. J'ai perdu beaucoup dans la nuit. Il y a quoi sur le token? C'est normal, le Bitcoin a chuté. Donc, si tu avais investi sur le Bitcoin, c'est normal, ça a perdu un petit peu de valeur. Mais rien de très grave. 14K, comment décembre que je rachète? Il y a plein de gens qui attendent les 14 000 $, c'est fou, hein. Salut, le BTC va grimper d'ici peu. Pour le moment, ça paraît un peu périlleux. On vient de casser des gros supports techniques. Donc moi, vraiment, si je peux vous donner un conseil, ne rentrez pas sur Bitcoin maintenant. Que ce soit en hausse, enfin en longue ou en short, ne rentrez pas sur Bitcoin maintenant. Ça peut être un petit peu dangereux, ok? On rattrape pas un couteau qui tombe. Ok, donc c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de long un actif qui est en train de se péter la gueule. Et d'un autre côté, on ne shorte pas un actif qui a déjà perdu énormément de valeur. Ah oui, excuse-moi Corentin, je vais essayer d'y répondre pendant ce live, mais sinon je t'invite vraiment à aller dans le serveur Discord et sur YouTube, il y a des vidéos qu'on a faites qui expliquent tout ça. S'il casse les 19,5, il faudra s'inquiéter, mais pour l'instant, pas de quoi s'alarmer. Alors, s'il arrive à 19,5, déjà, entre-temps, on aura eu le temps de voir venir pas mal de choses, mais oui, je suis d'accord. Tu penses quoi du Litecoin rentré avant le halving? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, le Litecoin, moi, c'est pas forcément... Alors, c'est une technologie que j'apprécie particulièrement, mais le token en lui-même m'emballe pas plus que ça. 14K, faut vraiment espérer fort. Ah ouais, il y en a qui espèrent vraiment 14K, hein, il y a du chemin. Mais en soi, ça reste un scénario plausible. C'est vrai que moi, au début de l'année, c'était encore un scénario qui était tout à fait sérieux pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'au vu de ce que nous a montré Bitcoin, il a montré une certaine forme de résilience et j'ai revu mes estimations à la hausse. C'est-à-dire que je pense que le scénario aujourd'hui qui a le plus de probabilité de se réaliser, c'est plutôt les 20 000, 22 000 $. Mais attention, il ne faut pas écarter non plus, il ne faut pas balayer non plus le scénario des 14 000 $. C'est un scénario qui reste plausible et envisageable en fonction de ce qui se passera. Quel meilleur profirme? Je te conseille surtout, Abraman, de te former. Je sais que tu es encore trop débutant pour aller sur du profirme. Vraiment, je décommande d'utiliser des profirmes si vous êtes débutant. Ça ne sert à rien. Mais sinon, FTMO, c'est pas mal. True Forex Fund, c'est pas mal aussi. MyForexFund. Alors attention, il y en a certains qui sont blacklistés en France par l'AMF vu qu'ils utilisent des leviers trop importants. C'est quoi un bull run? C'est quand le marché est en hausse d'une manière continue et relativement forte. En fait, il y a 2 cycles. Il y a le cycle de bear market et le cycle de bull run. Voilà. Pour faire très très simple. Je traite généralement des cryptos
crypto, mais tu penses que je peux adapter Nasdaq ou indice à Gold? Alors, il y a des petits ajustements à faire, mais en général, si tu arrives à bien trader les cryptos, tu devrais t'en sortir relativement bien sur les autres marchés. Aimes-tu le minage? Oui, je trouve que c'est une activité potentiellement lucrative intéressante, effectivement. Le BTC va chuter à 10K. C'est possible, hein, Yanis. Alors, c'est pas le scénario que je privilégie. C'est pas le scénario aujourd'hui qui a le plus de probabilité de se réaliser selon moi. Mais pourquoi pas? C'est effectivement quelque chose qui est tout à fait envisageable, en effet. Tout à fait envisageable. Alors, on va passer désormais un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels, parce que là, on a regardé quand même pas mal Bitcoin, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses à regarder. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce qui se passe, c'est que le dollar est en train de nous faire une très très bonne réaction. Et du coup, bah forcément, ce dollar, il laisse beaucoup moins de place aux autres actifs financiers. On pourrait regarder le gold, qui a perdu lui aussi pas mal de valeur ces dernières heures. Alors, je pense que ça va en réjouir un certain nombre d'entre vous, puisque je sais qu'il y en avait pas mal qui étaient en short sur le gold. Donc, félicitations. Pour EURUSD, comme je vous disais tout à l'heure, bah, là aussi, ça nous arrange parce que du coup, on est dans ces deux magnifiques shorts sur EURUSD. Je vais regarder moi tout de suite du côté de l'USD CHF, mais à mon avis, ma position, je ne la prendrai jamais. Voilà, vous voyez qu'on n'est pas venu chercher mes prix d'entrée encore une fois. Sur mon long sur le Nasdaq, bah là, ça se passe bien. D'ailleurs, on va en parler. Mais c'est intéressant d'observer cette divergence entre le comportement du Nasdaq et du S&P 500. Deux comportements totalement différents. Là où d'habitude on a plutôt une corrélation entre les deux, une continuation entre les deux, qui se suivent l'un et l'autre, là on observe vraiment une décorrélation. Mais alors j'ai envie de dire ça m'arrange puisque le Nasdaq réalise de très belles performances. Vous voyez que depuis que je suis rentré en position, alors on va mesurer, mon prix d'entrée était ici, voilà, déjà plus 3,43% depuis que je suis rentré dans mon trade, donc c'est vraiment pas mal. Et je vise comme première zone de TP les 13 700 points sur Nasdaq, donc vous voyez que j'en suis déjà plus très loin. Mais c'est assez intéressant d'observer cette divergence entre S&P 500 et Nasdaq. Donc à surveiller effectivement, parce que si voilà, on a une prolongation haussière sur le dollar, le S&P 500 lui partira probablement à la cape. D'accord, donc ça va être intéressant à surveiller. Et puis on gardera encore une fois toujours un œil sur EURUSD, sur le gold et puis sur certaines matières premières. Du côté du CAC, on a eu une petite réaction hier, mais personnellement je suis toujours en short sur le CAC 40, comme vous le voyez ici, avec là aussi un trade qui se déroule à merveille. Et là des performances d'environ 3,5% aussi, à peu près 3% depuis que je suis rentré dans mon trade. Donc je précise que toutes ces positions, je les ai partagées dans le serveur Discord, les amis, donc je vous invite à aller voir ça. Je vous partage des positions quotidiennement, des analyses, mais pas seulement, hein, le Discord est très très complet. Il y a du trading, il y a de l'analyse, mais il y a aussi de la DeFi, du minage, de l'éducation financière, de l'éducation crypto. Vous avez aussi accès à des parties d'éducation vidéo, mais pas seulement. Vous avez aussi accès à nos espaces avec nos partenaires comme Harmonia Capital, Mintera, DXY et un autre partenaire qu'on va vous présenter incessamment sous peu, avec lesquels on a des services en commun et avec lesquels on vous propose des solutions d'investissement qui peuvent être très intéressantes si vous le souhaitez. Donc je vous invite à venir voir tout ça dans le serveur Discord. Pensez bien quand vous rentrez à faire les différentes étapes de vérification. On a un Discord qui est vraiment très très professionnel. Donc forcément il y a des petites étapes de vérification nécessaires lorsque vous y rentrez. Donc voilà, le CAC 40 va baisser encore, il vient de briser sa tendance haussière et donc casser vers le bas. Je suis tout à fait d'accord avec toi Lucas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis rentré en short sur le CAC. Je m'attends vraiment à un gros retournement de tendance baissier du côté du CAC 40 dans les mois à venir. Là c'est vraiment une position que j'ai prise en swing. Vous voyez que l'objectif de ce trade se situe plutôt à la rentrée en septembre 2023, peut-être même un petit peu après. Là c'est vraiment une position que je vois durer dans le temps, mais pour le moment cette position se passe très très bien, donc ça me convient. Mais effectivement, on est en train de totalement inverser la tendance. Alors attention, là il reste ce dernier support ici, ce plus haut, qui peut encore faire support. Par contre, effectivement, dès lors qu'on passera en dessous, il y aura effectivement une correction bien plus importante qui va s'engager et qui va se mettre en place, tout à fait d'accord avec toi Lucas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus, sur les différents marchés. Encore une fois, attention aujourd'hui, puisqu'on aura des news macroéconomiques importantes qui vont potentiellement créer pas mal de volatilité. On surveillera évidemment Bitcoin, Ethereum avec les différentes maps de liquidité dont je vous tiendrai au courant tout au long de la journée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. Je vais reprendre un petit peu vos questions. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Il y a quoi de bien à acheter aujourd'hui? Bah pas grand-chose, Sofiane. Là, on est en chute libre. Donc je te recommande pas forcément d'acheter. C'est compliqué de rattraper un couteau qui tombe. J'ai ouvert un long en Matic, le plus bas de dernière chute, plus bas
aujourd'hui règle d'or. Alors attention, parce que oui, effectivement, c'est une règle importante, mais il faut prendre en compte le contexte, parce que Bitcoin, c'est lui qui décide, et Bitcoin, lui, n'est pas sur des plus bas. Vient de casser des plus bas, donc il faut prendre en compte la globalité, en fait, pour comprendre ça. C'est quoi le site? Le site que je vous montrais à l'instant, c'est TradingView. J'ai déjà entendu dire par un Américain que le Bitcoin arrivera d'abord entre 3000 et 7000 dollars. Qu'en penses-tu? Ça, je pense que c'est tout à fait impossible, Rudy. Le Bitcoin, pour moi, ne retournera pas ni à 7000 ni à 3000 dollars. C'est un scénario là qui a vraiment peut-être 0,1% de se réaliser. Alors, c'est peut-être un petit peu bête de dire ça, mais pour moi, c'est impossible, entre guillemets. Alors, c'est faux de dire ça dans le sens où rien n'est impossible. Mais je vois mal pourquoi. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je trouve ça assez peu envisageable. Et je pense que ça serait relativement problématique. En fait, je vois pas tellement pourquoi, qu'est-ce qui ferait que Bitcoin arriverait à ces niveaux-là, même avec une très très forte régulation, ça me paraît un petit peu compliqué. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y a quelque chose d'intéressant justement en parlant de Bitcoin, qu'on peut observer en ce moment sur les exchanges, c'est le fait qu'on a seulement 5,84% de tous les BTC en circulation, d'accord? Donc, qui ont été minés, qui sont aujourd'hui présents sur les exchanges. C'est des niveaux qui sont extrêmement bas, et d'ailleurs des niveaux qu'on n'avait plus atteints depuis 2017, d'accord? C'est un petit peu un record. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi sur Ethereum, avec une toute petite part des Ethereum en circulation qui sont présents sur les exchanges. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt bullish, en fait, en termes de sentiment de marché. C'est plutôt encourageant, d'accord? Et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, c'était pour vous partager une petite news fondamentale qui est importante à prendre en compte et qui peut un petit peu nous donner de la confiance. Alors évidemment, c'est pas un sentiment de marché qui va s'appliquer immédiatement, c'est-à-dire que c'est pas parce que là je vous dis ça que dans les prochains jours Bitcoin va s'envoler, mais pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est quelque chose effectivement qui peut être encourageant et qui peut tout simplement amener Bitcoin à performer davantage sur le marché. Alors une autre petite chose que je voulais vous partager ce matin, qui est dans un sujet assez différent et qui d'habitude sort plutôt de la bouche de Théo, qui vous parle très régulièrement du livret A. Je suis tombé sur une étude ce matin, une étude qui vise à demander aux Français quels sont les placements qui protègent le mieux de l'inflation, et j'ai failli crier en voyant les résultats. Les Français pensent que le livret A est le placement aujourd'hui qui les protège le mieux de l'inflation. Devant le livret d'épargne populaire, devant l'investissement locatif, les actions, les CPI, etc., etc. Et loin devant les crypto-monnaies. Et c'est bien triste. Alors effectivement, je suis d'accord, les crypto-monnaies ne sont peut-être pas l'actif qui protège le mieux de l'inflation, bien sûr. Mais dire que le livret A protège mieux que l'inflation, que l'investissement locatif, que les actions ou que des SCPI, c'est complètement délirant. Et c'est encore une fois très représentatif d'un manque d'éducation totale, financière, économique des Français. Et c'est quelque chose de problématique parce que derrière, on a des gens qui effectivement ne trouvent pas de solution et qui subissent un système qui a été mis en place, basique, mais dont il est des fois assez compliqué d'en sortir. Donc, c'est peut-être un petit peu bateau à dire ça, et je veux surtout pas être insultant dans mes propos, mais toutes les personnes aujourd'hui qui manifestent contre la réforme des retraites. Et c'est totalement légitime de manifester aujourd'hui contre les réformes des retraites. Sachez qu'il existe d'autres solutions. Se plaindre et manifester en est une, certes, mais est une solution qui malheureusement marche de moins en moins. Aujourd'hui, il faut accepter qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus changer. Il faut accepter qu'il y a certaines choses que malheureusement on subit. Et par contre, il faut aussi accepter qu'il existe des solutions alternatives, des solutions de contournement pour sortir des sentiers battus et contourner ce système actuel qui effectivement peut mettre en difficulté les plus démunis d'entre nous. Il existe des solutions et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mis en place le projet Blockchain Capital. C'est pour vous présenter ces solutions, pour vous les mettre en évidence, pour vous éduquer vis-à-vis de ces solutions et pour que vous puissiez trouver des solutions alternatives pour sortir des sentiers battus et éviter de subir tout ce qu'on peut subir aujourd'hui. D'accord? C'est très très important de comprendre ça aujourd'hui. Donc, essayez d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Je sais que beaucoup d'entre vous qui nous regardez l'ont, cette ouverture d'esprit, mais essayez de, pour ceux qui ne l'ont pas, vraiment comprendre qu'il existe des solutions alternatives. Enfin bref, voilà, petit débat politique rapidement que je tenais à faire ce matin et petit rappel que je trouvais intéressant à faire ce matin.
Je suis venu en France récemment et j'ai vécu en Pologne, Ukraine. Ils sont plus à l'aise dans un sujet, plus à l'aise à débattre sur crypto. Mais bien sûr, mais de toute façon, en France, on manque grièvement d'éducation financière, d'éducation économique. On manque d'ouverture d'esprit. Regardez le pourcentage de Français qui investissent dans les actions, bien pire dans les crypto-monnaies ou même dit dans l'immobilier. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture. En tout cas, pour les classes de population pauvres et classe moyenne, c'est pas du tout quelque chose qui est répandu, c'est pas quelque chose du tout dont on parle à l'école, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en fait à l'école. Alors que c'est un petit peu la base. On nous apprend pas à gérer notre argent, on nous apprend pas à investir, on nous apprend pas assez à comprendre l'économie, malgré que vous fassiez des bacs économiques. Hein, quand je parle de l'école, c'est vraiment, je parle au bac, parce qu'effectivement après dans les études supérieures c'est différent. Mais et on a un retard et on prend des trains et des trains de retard sur un certain nombre de pays européens, mais aussi outre-Atlantique. Après, ils peuvent faire changer les choses, il y a juste à taxer les grosses entreprises. Mais non, mais ça suffit pas, Lucas, ça suffit pas. Ça, c'est des raisonnements qui sont trop simplistes. Dire qu'il suffit de taxer les grosses entreprises, ça suffit pas. Le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Et s'il suffisait de faire ça, eh ben on l'aurait déjà fait. C'est, c'est, c'est des solutions simplistes que justement l'extrême gauche essaye d'implanter aujourd'hui en France, mais qui ne fonctionneraient pas et qui ne peuvent pas être mis en place. C'est une des solutions, d'une certaine manière, ça pourrait être fait. Effectivement, il faut rééquilibrer le système d'imposition, de taxes, etc. Je suis d'accord, mais c'est une solution trop simpliste de dire il suffit juste de taxer les grosses entreprises. C'est beaucoup trop simpliste. C'est une excellente news, ça veut dire que l'adoption n'est pas encore faite en France et qu'on a encore sur le coude pour le prochain boule. Bien sûr, alors pour nous qui sommes déjà dans le marché crypto, effectivement, c'est une bonne news. On nous apprend à ouvrir nos fesses pour nous faire enfiler. C'est pas les Français qui vont enclencher le nouveau bull run. Non, ça c'est sûr. Être dirigé par des capitalistes, ça donne ça. Alors non, c'est pas une question de capitalisme. Le capitalisme n'est pas le mot, n'est pas n'est pas responsable de tous les maux de la situation actuelle. On a bien vu ce que ça a donné lorsqu'on a essayé des régimes communistes, hein, et c'est le cas encore aujourd'hui. Ça ne donne pas forcément grand-chose de meilleur. Le capitalisme n'est pas le problème en soi. Le capitalisme libéral extrémiste dans lequel on est aujourd'hui, là effectivement pose des problèmes. C'est normal, l'éducation nationale, c'est étatique et l'État ne veut pas de riches. L'État veut des riches, l'État a besoin des riches, hein, malgré ce qu'il peut dire, parce que sans riches, sans chef d'entreprise, sans créateur de valeur dans un pays, eh ben, le pays coule. Et c'est justement un des problèmes qu'on a aujourd'hui en France. C'est qu'on se tire vers le bas, on limite la création, on limite l'entrepreneuriat, on limite l'initiative, et on se retrouve dans une situation de plus en plus compliquée. Donc Norvège, au lieu de gagner de l'argent, ils en ont perdu. Ah merde, j'ai pas vu ton message d'avant. En Norvège, ils ont augmenté les taxes des milliardaires de 0,1%. Il y en a 20 qui sont partis de Norvège. Mais oui, il faut faire très très attention. Alors oui, effectivement, peut-être que certaines entreprises, grosses entreprises, ne payent pas assez d'impôts en termes de pourcentage. D'accord, mais c'est trop facile de dire il faut seulement leur augmenter leurs impôts. Parce que derrière, il y a un lot de conséquences. Il y a des conséquences. Et c'est ça que je reproche aujourd'hui à nos politiques. C'est en fait de proposer des solutions populistes que le peuple veut entendre. En fait, le peuple, voilà, ils veulent entendre une personne qui va dire « Ah bah on va faire ceci, on va faire cela », mais sans comprendre les sous-jacents, sans comprendre les conséquences qu'il va y avoir derrière. Vos services sont dédiés au marché français. Pas uniquement, hein, Crypto Eldorado, pas uniquement. On a beaucoup de gens qui viennent du Canada, de l'île Maurice, de la Suisse, de la Belgique. On a beaucoup de gens un petit peu de partout. On a des gens aussi qui viennent du Maghreb. On a aussi des gens qui viennent d'Amérique du Sud. Donc on est vraiment international chez Blockchain Capital. Donc ça c'est carrément cool. Tout le monde parle de liberté et être indépendant de système et personne ne voit crypto. Mais c'est ça, faut comprendre qu'aujourd'hui la crypto c'est l'un des meilleurs moyens de retrouver son indépendance financière, de retrouver le contrôle sur son argent. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi une grosse majorité des gens hésitent encore à utiliser ces nouvelles technologies. En France, simple, t'arrêtes les aides pour ceux qui foutent rien, tu arrêtes le chômage. Après, ça c'est un autre débat, effectivement. On peut se poser la question de la proximité qui est beaucoup trop forte pour moi entre justement le chômage, les aides du chômage et les salaires minimums. Il y a tellement peu d'écart entre ces deux éléments qui fait que certaines personnes se posent la question de est-ce que c'est finalement plus intéressant de travailler ou que plutôt rester au chômage. Effectivement, il y a plein d'ajustements à faire. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, c'est des sujets qui sont très intéressants certes, mais aussi très complexes et c'est pas forcément le sujet ici, mais effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Donc voilà.
Après, on a un ministre de l'économie qui préfère écrire des livres. Ouais, voilà, ça donne déjà le ton de ce point de vue-là. Enfin bref, voilà un petit peu, les amis, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les marchés. Donc, on va rester très très attentif tout au long de la journée sur ce qui va se passer sur les différents marchés. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper. En tout cas, pour le moment, comme je vous le disais, on va rester plutôt en observation sur le marché crypto. Il y aura des positions aujourd'hui en scalp majoritairement. Alors même si le vendredi c'est toujours une journée un petit peu compliquée à trader, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des prises de position, il va y avoir des setups. Il va y avoir des analyses, donc rejoignez le serveur Discord les amis, c'est là-bas que tout se passe. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous laisser juste après moi avec Mathéo qui va prendre le relais pour une matinale DeFi. Et à 10h, vous aurez Théo qui va faire sa matinale news. Exceptionnellement, cet après-midi, il n'y aura pas de live cet après-midi et ce soir, tout simplement parce qu'on part à Genève. Tous ensemble, toute l'équipe Blockchain Capital se réunit à Genève. On va aussi rencontrer nos partenaires et nos futurs partenaires. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement cet après-midi il n'y aura pas de live, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu dans le Discord. Encore une fois, c'est pour ça que je vous invite à aller dans le Discord parce que voilà, même quand on est un petit peu moins dispo et qu'on ne peut pas vous faire de live, et ben on est quand même présent dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça, les amis. Encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Je vous invite aussi à venir voir les rediffusions de live, les vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants. Encore une fois, vous avez les liens en bio et en description, donc n'hésitez pas à venir voir tout ça, les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vais vous laisser là, les amis, parce que je pars du coup en déplacement, vous l'avez compris après, donc il va falloir que je vous fasse un petit peu de contenu et puis après je vais devoir prendre la route direction l'aéroport. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, merci beaucoup. Le lien du Discord, il est dans la bio, Coco Clips. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. De toute façon, on se tient au courant comme d'habitude. Et puis voilà. Passez toutes et tous une très très bonne journée. Salut à tous les amis. C'était Alex pour Blockchain.